plus tarder. De toute façon, tout à l'heure, on fera un petit point aussi sur l'actu de la semaine. Mais d'abord, j'ai envie qu'on en parle de ce coach, on va dire cet inventeur un petit peu de la Zumba. Comment a-t-il pu créer cette danse? C'est parti d'un truc banal, et puis on se retrouve avec, on va dire, un sport de loisir mondialement connu. Sport collectif. C'est Oui. un sport collectif. Moi, je vais vous en parler parce mondialement connu, et c'est un petit mot, hein, parce que moi je l'appelle le Michael Jackson de la Zumba. C'est un grand mot, mais c'est véridique. Parce que comme je vous disais la semaine dernière, donc j'ai eu l'occasion de passer 3 jours au salon du Body Fitness où j'en ai pris plein les yeux. Donc à la base, moi j'étais partie pour rencontrer Beto Pérez. On n'était que quelques journalistes qui étaient présents, des grands médias, hein. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était la deuxième fois en l'espace de 15 ans qu'il mettait les pieds à Paris. Donc on a ce qu'on appelle des masterclass. Des masterclass, c'est un regroupement, ce qu'ils appellent la Zine Academy, la Zumba Instructor nanani nanana. Nanani nanana, c'est joli. Et il y avait des instructeurs qui venaient du monde entier. Et moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Beto Pérez. J'étais impressionnée parce que j'ai pratiqué la Zumba avec... je fais un petit coucou à ma prof Nouri Baragan. Mais cet homme, en fait, il a des pieds, pas en or, mais en diamant. C'est-à-dire qu'il fait bouger. C'est intense, hein, c'est intense. Hein. Tu transpires pendant 45 minutes de cours collectif. Et en ce qui concerne Beto Pérez, donc la Zumba a été créée en 1986, mais d'un accident banal, c'est-à-dire qu'il était chorégraphe. Il arrive pour faire une chorégraphie, il oublie sa playlist. Et non, mais tu vas rire. Donc il improvise sur un fond de musique salsa, quelques pas. Et donc il devient populaire par rapport à ça. Et Shakira derrière l'engage comme chorégraphe. Donc c'est parti de là. Donc de Colombie, il est monté à Miami. Il a commencé à faire connaître tout ça. Il a commencé à faire connaître la Zumba, et donc il est devenu célèbre, donc avec pas mal d'artistes, hein, pas mal d'artistes, dont Shakira, hein. Et bon, j'ai eu la chance de rencontrer Kay Black la semaine dernière. D'accord. Et ouais. On vient d'écouter juste avant l'émission. Hein. On a écouté, c'était Elle est bazardée. Ouais, c'est pas basanée, mais bazardée. Donc, parler aussi de Kay Black. Donc il a sorti une chanson qui s'appelle Ferrari, le clip n'est pas encore sorti, mais il a eu un partenariat, et c'est magique, avec Beto Pérez. Donc on peut danser, faire de la Zumba sur Beto Pérez et sur pas mal d'artistes, et il y a même de la danse orientale, hein. Ouh là là là, eh ouais, il y a même de la danse orientale. Donc voilà, et juste pour la petite anecdote, il m'a prise pour une Colombienne. Pour une Colombienne. Bon, chers auditeurs et auditrices, je suis algérienne, non? Nawel est colombienne. Voilà. Et mais attends, le pompon dans l'histoire, c'est que je lui ai dit, quand est-ce que tu viens en Algérie? Parce qu'on a besoin de toi en Algérie pour nous faire connaître la Zumba. Il me dit, mais c'est où l'Algérie? Ouais. Alors. Donc il est nul en géographie. Ouais, mais parce que. Mais attends, qu'est-ce que je lui ai dit, moi? Je lui ai dit, c'est entre le Maroc et la Tunisie. Et à un moment, qu'est-ce que je lui sors? Je lui ai dit, Copa América, je lui montre le drapeau de l'Algérie. Il me dit, ah, c'est ça? J'ai dit, voilà. Bah, le drapeau de l'Algérie à la Copa América, souviens-toi. Ouais. Donc voilà pour la fameuse histoire de Beto Pérez. Vous savez maintenant qui est le personnage. Qu'est-ce que la Zumba? La Zumba, c'est un sport collectif, et c'est un sport collectif pour hommes, enfants et femmes aussi. Voilà. Et il n'y a pas d'âge, hein. Donc voilà. Merci Nawel pour justement.